Dans un monde de zombies, la bouffe, c'est vous. Et avec le nombre qu'ils sont aujourd'hui, les étoiles que vous pouviez trouver sur les sites de critiques gastronomiques ne valent plus grand-chose. Un Piaf vaut largement 5 étoiles. Exactement, et la gastronomie n'étant pas vraiment leur point fort, si vous voulez pas vous retrouver à manger la même chose qu'eux, écoutez nos explications. Nous avons capturé Bob ce matin, et comme vous pouvez le voir, il ne fait pas la différence entre un bras... Oh, tu te calmes! Oh non, attends, on en a besoin, Tu rigoles? Il a essayé de me mordre! Oui, mais on en a besoin pour plus tard, on va pas le... Hein? Non, tu te calmes, hein. Nous allons donc vous expliquer comment vous nourrir, soit en cueillant, soit en chassant directement. Ou avec des rations, si comme nous, vous étiez préparés avant que tout n'arrive. Exactement, et voyons ça tout de suite. Pour la chasse, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez différentes techniques de chasse qui consistent par exemple à courir après les lapins dans un champ ou dans une clairière. Mais vous en conviendrez, c'est pas très efficace comme technique, je vous la conseille pas. Par contre, il existe un petit peu d'autres styles de petites choses, genre comme ça. Ah, vous pouvez aussi essayer de les tuer en leur tirant des balles avec un fusil mitrailleur, mais je vous conseille pas trop. Hein. Ça bousille des munitions et vous en aurez besoin quand même par la suite pour tuer des zombies ou pour vous défendre contre des humains qui viendront toujours encore. Voilà, il court encore, donc il ne l'a pas eu. Donc comme je vous ai dit, c'est pas très efficace et en plus vaut mieux garder vos munitions. Si jamais vous avez à vous battre contre des humains, ça serait quand même un peu mieux. Mais putain, c'est vide! Comme vous avez pu le voir avec la chasse tout à l'heure, les armes à feu, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus conseillé. C'est pas parce que j'ai raté que c'est pas conseillé. Disons que c'est pas l'outil le plus adéquat pour la chasse. Donc je vous conseille quand même d'utiliser plutôt des pièges ou un arc comme ceci. L'arc est un excellent outil pour tuer des zombies comme pour la chasse. Oui, mais toutefois, faites très attention et j'insiste là-dessus. Quand vous tuez des zombies ou que vous chassez, utilisez pas les mêmes flèches. Séparez bien, faites bien 2 tas séparés, sinon vous allez vous auto-contaminer. C'est un petit peu ridicule, un petit peu quand même. Donc, un arc de ce type, je dirais quasiment parfait. Pas trop lourd, assez puissant. Il faudra juste s'entraîner pour le manier, parce qu'il ne toucherait pas vos cibles Ça se fait pas en comme plein ça. front dès le premier coup. N'hésitez pas à vous entraîner sur des cibles immobiles, genre des troncs d'arbres. N'oubliez pas de récupérer vos flèches après les avoir tirées. Donc, passons à la méthode la plus simple, les collets. Alors pour fabriquer un collet, rien de plus simple, vous prenez un petit fil de fer, vous trouvez ça, même vous découpez ça dans un grillage ou quelque chose comme ça, avec une pince comme ça, vous coupez ça dans un grillage. Vous prenez une longueur d'à peu près 80 cm, ça sera pas mal. Et du coup, vous faites simplement une petite boucle d'un côté. C'est aussi simple que ça, vous faites une petite boucle. Vous entortillez le fil autour. Alors que ce soit plus ou moins solide selon l'animal que vous allez attraper, bien sûr. Et en fait, tout simplement, là, voilà, ça serre directement. Si l'animal se prend dedans, il faut le faire suffisamment grand selon ce que vous voulez prendre, mais si l'animal se prend dedans, ça serre automatiquement. En fait, une fois qu'il va tirer, il sera complètement coincé. Maintenant que vous savez faire un collet, je vais vous expliquer avec quelques branches où l'installer, comment l'installer. Donc c'est relativement simple, il faut que vous repériez aux quelques jours avant, etc. un passage d'animal, un passage de lapin, de renard, de ce que vous voulez. Vous allez en forêt ou dans les champs, vous allez facilement repérer, ils passent toujours au même endroit, vous allez facilement repérer leur passage, soit au travers d'une haie ou quelque chose, il y aura un trou, ce sera là. Ou alors vous mettez directement à la sortie du terrier. Donc là je viens de trouver un petit terrier, donc je vais vous faire voir avec les petites branches tout à l'heure comment le poser. Allez, venez. Alors tout simplement, avec les branches que vous avez récupérées tout à l'heure, vous allez faire un petit arc autour du trou. Hop, pour pouvoir y poser votre collet dessus. Il faut ajuster la taille, bien évidemment. Donc là, par rapport au trou, je pense que c'est un petit lapin. On va pas mettre trop gros, qui passe pas non plus trop au travers. Tac.
Voilà, et on va placer tout simplement le collet ici. Je vais un petit peu l'enfouir dans la terre. Hop. Pour qu'il soit vraiment bien en bonne position. On attachera l'autre bout bien sûr à un arbre un petit peu plus loin pour que ça tienne quand il va partir, qu'il soit accroché quand même quelque part. Et en fait tout simplement sur les côtés, on va simplement rajouter quelques petits branchages sur les côtés pour vraiment le forcer à passer ici. Et on remet un petit peu de végétation si possible, des petites branches, quelque chose, pour vraiment forcer l'animal à passer dans le milieu. Donc là vous voyez quand il va passer en fait, tout va se déclencher. Et comme l'autre morceau sera attaché à un arbre, il va se retrouver coincé. Il faut laisser aucune odeur, il faut au maximum aucune odeur. Donc là, comme j'ai trituré la terre et tout, c'est pas dit que ça marche, mais voilà comment on pose un collet. C'est très simple et c'est rapide et c'est normalement très très efficace. En ce qui concerne la cueillette, je vous conseille d'aller trouver dans une bibliothèque déjà pillée un livre sur le sujet, ça vous sera vraiment très utile. Ne vous inquiétez pas, les bibliothèques sont ouvertes et il n'y a plus besoin de carte pour prendre un livre. C'est sûr. En tout cas, si jamais vous n'arrivez pas à trouver de livre, ne vous inquiétez pas, on vous donne tout de suite quelques petites choses que vous pouvez manger. Les fougères et les orties par exemple, mais seulement les jeunes pousses. Oui, tout à fait. Les plus grandes sont beaucoup moins comestibles. Tout à fait, et vous avez aussi notamment les pissenlits qui sont facilement trouvables vraiment partout, que ce soit dans les champs ou dans les jardins des maisons, ça pousse vraiment partout. Vous prenez ça en salade avec un bon petit lapin que vous avez attrapé le matin, c'est délicieux. Il y a également les champignons, mais attention, il y a le cèpe qui est facilement reconnaissable à sa couleur noisette et à son pied plutôt rond en forme de bouchon de champagne. Oui, tout à fait, vous avez aussi le rosé des prés, c'est un petit champignon blanc que vous trouvez dans les champs. C'est un petit champignon blanc avec en dessous des petites lamelles roses, et voilà, et c'est comestible et c'est vraiment très très bon. Mais attention toutefois, en ce qui concerne les champignons, en cas de doute, ne jamais les manger. Oui. Et ensuite, vous avez tout ce qui est châtaigne, noisette, fraises, framboises sauvages, tout ça, vous allez trouver ça en forêt, etc. Vous en trouverez assez facilement. Il y a aussi des pommes, des poires, des mûres, tout ce qu'on pouvait avoir dans nos jardins à l'époque, quand toutes n'étaient pas encore arrivées. Et à l'époque, on s'en servait pas. Maintenant, ça nous sauve la vie. Voilà. Exactement. Dans ce type de ration, qui est une ration 24 heures, vous avez plusieurs types de choses. Par exemple, vous avez le réchaud, pour réchauffer vos plats. Vous avez une soupe, pour en général le soir, pour se réchauffer après une dure journée. Vous avez aussi deux sachets de boissons isotoniques après avoir couru toute la journée. Quand on s'est fait courser par les zombies, c'est très pratique. On récupère beaucoup plus facilement. Vous avez aussi, pour les eaux un peu qui ont un mauvais goût, on va dire, vous avez une petite boisson aromatisée. Vous avez aussi, bien sûr, du café, du sucre. Vous pouvez aussi trouver régulièrement des barres de chocolat, des gâteaux. Celui-là est à la vanille. Vous pouvez avoir des couverts éventuellement. Il n'y en a pas dans toutes les rations. Vous avez du pâté. Alors celui-là, ça doit être du pâté de porc, je pense. Ensuite, vous avez aussi deux confitures. Pour aller avec la confiture et le pâté, bien évidemment. Des gâteaux sucrés et salés. Ainsi que des mouchoirs pour plusieurs utilités, je pense. Et dans ce plat, vous avez des lentilles et des pâtes bolo. Vous pouvez évidemment aussi trouver ce genre de choses dans les magasins, ce sont des plats lyophilisés. Si le magasin n'a pas été complètement pillé, il n'y aura pas de souci, je pense. Avec ces quelques techniques de base, vous devriez pouvoir vous nourrir correctement. Et bien faire caca. Exact. Et j'espère que ces quelques conseils vous seront très utiles. Et surtout, pas de méthode à la Perceval, allez bien relever vos collets tous les jours. Et n'oubliez pas, bonne préparation pour une longue vie.